Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce TVC Nouvelles du 21 mai, spécial COVID. On continue encore avec la COVID. En manchette ce soir, les écoles, les écoles restent fermées en Ontario. Il y a un premier cas de COVID-19 à Rockland et un fonds d'aide et de relance régionale. On commence avec la fermeture des écoles. C'est une nouvelle que plusieurs parents attendaient. Les écoles ontariennes resteront fermées jusqu'à l'automne. Le premier ministre Doug Ford l'a annoncé lors de son point de presse mardi dernier. Les bulletins scolaires seront tout de même distribués et les élèves qui terminent leur parcours vont graduer. Par exemple, ils vont devoir oublier le bal des finissants, qui, lui, est reporté à l'année prochaine. Et le gouvernement de l'Ontario va dévoiler un programme amélioré d'apprentissage en ligne qui appuiera ce plan et favorisera la continuité de l'apprentissage de tous les élèves à l'échelle de la province et qui favorisera aussi la continuité de l'apprentissage des élèves à l'échelle de la province. Alors, en ce qui concerne les garderies, le ministre de l'Éducation dit qu'elles rouvriront au cours de la deuxième phase de réouverture de la province, qui si avec la phase 1, tout se passe bien, elle devrait arriver assez vite quand même. Mais ça, c'est à regarder, vraiment à vérifier, parce que les gens ont l'air de sortir assez rapidement. Alors, concernant le premier cas de la COVID, un premier cas, a été confirmé dimanche dernier chez un employé du supermarché Parents indépendants à Rockland. Le bureau de santé de l'Est de l'Ontario a rapidement travaillé avec le propriétaire du magasin d'alimentation pour évaluer le risque encouru par les employés pour retracer les contacts de cette personne. L'employé est naturellement en isolation pendant 14 jours. On nous dit que le risque pour le public, par exemple, est faible. L'employé qui travaillait de jour comme caissier au centre de jardinage à l'extérieur du magasin pourrait avoir été contagieux les 11, 12, 13 et 14 mai. On a procédé naturellement à un nettoyage et une désinfection approfondie du magasin et du centre de jardinage. J'ai rencontré le propriétaire de l'Indépendant, Carl Parent. On l'écoute. OK, Monsieur Parent, on a appris qu'il y avait un premier cas de la COVID-19 à l'Indépendant de Rockland. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus pas de cette personne, mais de ce cas-là? C'est arrivé la semaine passée, dimanche dernier? Donc, j'ai eu les nouvelles samedi au courant de la journée. Tout de suite, on a commencé à travailler avec le bureau de santé de l'Est de l'Ontario ainsi que mon bureau chef à Toronto pour faire l'investigation de les gens qui auraient pu être en contact avec cette personne. Et puis, on les a mis en quarantaine comme prévention. Donc, je voulais contenir le plus tôt possible le virus. Et puis, je dirais pour le moment, il n'y a pas eu personne d'autre avec des symptômes. Est-ce que tous les employés ont été testés? Non. Donc, la façon que ça fonctionne avec le bureau de santé, ils vont demander pour voir s'il y a des symptômes avant de faire leur test, à moins que la personne a été évaluée à haut risque. Donc, je te dirais que les gens en quarantaine, en ce moment, c'est côté prévention, c'était vraiment... c'est des employés qui sont à quarantaine. Exactement. Okay. Avez-vous retrouvé les clients qui... Oui, donc avec l'annonce... Parce que c'est du côté des fleurs, hein? C'est ça. Donc avec l'annonce qui a été le relevé de presse, j'ai eu des appels de des clients qui auraient pu être en contact. Et puis on a demandé des questions, fait en sorte qu'ils n'étaient pas en dedans de 6 pieds de la personne, si les gens avaient des masques ou non. Donc, je dirais, il n'y a pas de clients qui auraient été à haut risque. Okay, parfait. Et puis, avez-vous instauré quelque chose de spécial, là, des nouvelles, oui, donc, nouvelles méthodes de travailler? Nouvelles méthodes, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a un questionnaire détaillé qu'on demande à chaque employé
qui rentrent le matin ou peu importe l'heure qui rentre dans le magasin. Aussi, si on a un employé qui se sent pas bien au courant de la journée, on a une petite section dans le magasin, j'appelle mon section quarantaine, où on peut les asseoir là, leur mettre des masques et puis prendre leur température avec une porte de sortie si jamais on voit qu'ils pourraient être à risque. Donc, c'est vraiment avec le nettoyage qu'on a en place et la distanciation sociale, il n'y a pas plus de choses qu'on peut faire pour l'instant. Vous avez fermé le magasin, je pense, pour désinfecter... Donc, on a fait on a fait le tout pendant la nuit. Donc, on a une équipe externe qui est rentrée. Le week-end dernier ou le jeudi? Donc, on l'a fait la fin de semaine quand on a su que l'employé était infecté. Avant ça, nous-mêmes, on a désinfecté le magasin, puis on le fait quand même à chaque jour, mais là, on voulait, pour ma paix d'esprit, je voulais avoir une compagnie externe qui fait tout le magasin au complet. Donc, juste pour assurer les clients et même les employés que il n'y aura pas de façon d'avoir le virus dans le magasin. Bon, ben ça, tout le monde est rassuré. Merci beaucoup, monsieur Parent. Bien, merci à vous. Alors, le docteur Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO, invite les clients qui se trouvaient au magasin à ces dates-là à pratiquer une autosurveillance des symptômes. S'ils commencent à ressentir des symptômes, justement, ben, ils doivent se soumettre à un test. On rappelle que ces symptômes courants-là de la COVID-19 peuvent inclure la fièvre, une nouvelle toux sèche ou encore qui s'aggrave, des maux de gorge, des douleurs musculaires, puis plusieurs autres choses. Mais ce sont les principaux symptômes qu'il faut considérer. Le BSEO a enregistré mardi dernier une hausse de 6 cas confirmés de la COVID-19. Le total cumulatif atteint maintenant les 141 cas dans l'Est ontarien. De ces cas, 74 sont maintenant quand même guéris. Et le BSEO élargit ses critères visant les personnes admissibles au dépistage de la COVID-19. Les tests se limitaient avant à certains groupes déterminés prioritaires par le gouvernement de l'Ontario. Mais étant donné la reprise des activités dans certaines entreprises, justement, et dans la communauté, bien, le BSEO offre maintenant le dépistage à toutes les personnes qui ont des symptômes du virus. Pour le BSEO, le dépistage accru représente un outil très, très important. Ça permettra, en fait, de déterminer si le nombre de cas de la COVID augmente ou si on arrive à les contenir. Ça pourra aussi guider les prochaines étapes de redémarrage, dis-je bien, au cours des prochaines semaines ou encore des mois à venir. Le docteur Roumeliotis dit que le dépistage accru pourra également aider à contenir la propagation de la COVID-19, puisque le BSEO aura une meilleure idée d'où émergent les nouveaux cas pour que la santé publique puisse faire un suivi plus rapidement. C'est en collaboration avec certains partenaires de la santé que le BSEO offre désormais ce dépistage dans 5 centres d'évaluation dans la région. Donc, il y en a une à Rockland, on se souvient. On peut se rendre sur le site web du BSEO pour en savoir davantage. Le docteur Roumeliotis rappelle aux résidents que des mesures de précaution sont toujours essentielles pour protéger le grand public et surtout les personnes âgées et celles qui sont atteintes de conditions de santé préexistantes. Il invite tout le monde à prendre les précautions et à limiter les sorties non essentielles. Ça, on ne le dira jamais assez, je le répète à chaque fois. Alors, du 1er au 8 mai dernier, le Comité du développement économique et touristique des Comtés unis de Prescott Russell a effectué un sondage auprès de 479 entreprises des CUPR pour évaluer le soutien entrepreneurial requis afin d'agir rapidement et fournir de l'aide aux commerçants. Et ce qui ressort de ce sondage, c'est que près des 2/3 des entreprises des Comtés unis, ils ont de la difficulté à jongler avec les impacts, dis-je bien, de la COVID-19. Par exemple, 62% des entreprises interrogées ont affirmé que la COVID-19 est responsable de la situation difficile qu'ils connaissent pour leurs opérations. Mais pour 19% des commerçants sondés, ils ont dit que la pandémie n'avait eu aucun impact sur leur entreprise. Et puis 13%, c'est quand même pas mal, disent avoir profité, puis ça c'est positif,
de la situation pour étendre leur offre de services et puis faire croître leur commerce en s'adaptant à cette nouvelle réalité. L'étude souligne que les entreprises des secteurs du commerce du détail, de l'agriculture, des services alimentaires et de la construction qui comptent par exemple de 1 à 19 employés, ils recherchent le plus de soutien de la part des gouvernements. Justement, la Société de développement communautaire de Prescott Russell vient d'annoncer cette semaine la venue du Fonds d'aide de relance régionale de Prescott Russell créé par le gouvernement fédéral pour aider justement à soutenir les frais d'exploitation fixes des PME lorsque leurs revenus ont été affectés par la pandémie de la COVID-19. Ce fonds d'aide, c'est un prêt sans intérêt auquel les PME pourront avoir accès. La Société de développement pourra donc fournir aux petites entreprises en difficulté un soutien financier allant jusqu'à 40 000 $. Ce soutien vise les entrepreneurs qui n'ont pas du tout accès à d'autres mesures d'allègement fédéral. On revient à Rockland et on laisse un petit peu la COVID de côté. La cité de Clarence Rockland s'est choisi un nouveau directeur de la protection et chef pompier parce que Brian Wilson, en poste depuis plusieurs années déjà, partira au mois de juin à la retraite. M. Voisine, qui vit à Rockland, travaille actuellement comme chef pompier à la ville de Cornwall. Il travaille depuis plusieurs années. Avant d'occuper ce poste, il a été directeur adjoint pour le service d'incendie des Forces armées canadiennes. Il a été responsable de la gestion des services d'incendie de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, servant les bases militaires, les navires et les déploiements au pays et à l'étranger. M. Voisine a l'expérience d'un service d'incendie composé majoritairement, dis-je bien, de pompiers volontaires, puisqu'il a été lui-même pompier volontaire et officier de la formation au sein du service d'incendie de la Nation pendant plusieurs années. Il est diplômé du Collège des pompiers de l'Ontario. Il détient également une formation dans les domaines de l'administration des services d'incendie, des relations de travail et de la gestion des projets de l'Université d'Ottawa, mais aussi des universités de Cincinnati et du Colorado. M. Voisine rentrera dans ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain. Alors, on reste toujours à Rockland. C'est des bonnes nouvelles pour beaucoup de monde. À part les terrains de camping qui ont reçu énormément de monde le week-end dernier, les terrains de tennis municipaux de la cité de Clarence Rockland sont maintenant ouverts. On parle des terrains du parc Simon sur l'avenue du parc à Rockland, du parc Hammond sur le chemin Gendron, à Hammond naturellement, et du parc Clarence Creek à l'arrière de l'aréna. Les gens doivent toujours respecter, par exemple, la distanciation physique et de respecter les consignes affichées à l'entrée des terrains. Il y en a un juste ici, de tennis. Et le parc à chiens de Rockland a officiellement également ouvert le 20 mai. Pour les rampes à l'eau, concernant les rampes de mise à l'eau, les propriétaires des bateaux sont heureux puisque la rampe de mise à l'eau du parc du Moulin à Rockland est ouverte depuis samedi dernier. Aucun amarrage de longue durée n'est permis cependant. Et les quais ne servent qu'à servir d'aide pour mettre les bateaux à l'eau et ensuite les retirer naturellement. Toutes les autres structures du parc restent interdites au public, comme les jeux, les bancs, on peut pas y aller malheureusement. Pas tout de suite, on commence que la phase 1. Alors, le gouvernement provincial avait annoncé la réouverture des bibliothèques municipales dès le 19 mai dernier, mais la bibliothèque de Clarence Rockland dit ne pas être encore prête. Les fournitures nécessaires avant d'aller de l'avant ne sont pas encore arrivées en raison des retards accumulés. La responsable a également fait savoir qu'une fois le niveau de protection du personnel sera atteint, qu'ils seront sûrs qu'ils n'auront aucun problème, la bibliothèque pourra offrir un service sans contact en bordure du trottoir. Entre-temps, l'équipe de la bibliothèque continue de donner du contenu virtuel sur toutes les plateformes de médias sociaux et des livres électroniques par le biais d'Overdrive et de Kantuk Station. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le TVC Nouvelles du 21 mai. Merci d'avoir été avec nous encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.